Oh là les Banks! Oh les gars! Ça fait longtemps les gars, je sais, ça fait très longtemps les frérots. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos proches se portent bien, que tout se passe bien dans vos vies. Oui, ça fait longtemps les gars, la dernière vidéo date d'après le quart de finale au retour de Ligue des Champions contre l'Atlético. Et en gros, après, bon, il s'est passé ce qui s'est passé. Au match retour, on s'est fait éliminer. On a gagné, on était proche de la remontada. Après, moi, à côté dans ma vie personnelle, j'ai eu des occupations aussi. Donc, je suis pas revenu. Entre-temps, on a tapé le Real au Classico. On a fait le back-to-back en Liga. On est champion d'Espagne, les gars. Donc en gros, en soi, une belle saison, les frérots, une belle saison, même si cette élimination où on se fait voler très clairement contre l'Atlético, hein, tout le monde l'a dit, toutes les vidéos sont sorties, on se fait clairement voler par l'Atlético, quoi, par l'arbitre. Mais bon, la saison est terminée, le Barça est champion d'Espagne et vainqueur de la Super Coupe d'Espagne, back-to-back en Liga. Maintenant, place à la Coupe du Monde. Mais là, aujourd'hui, les gars, c'est une petite vidéo pour parler transfert parce que là, en ce moment, quoi, depuis quelques jours, il y a plein de trucs là qui se passent. Il y a plein de trucs qui se passent, les gars. Alors, on va commencer par le commencement. Alors, tout d'abord, Anthony Gordon. Ça y est, c'est fait, les gars. Here we go de Fabrizio Romano. C'est fait, les gars. Anthony Gordon. Alors, moi, concrètement, c'est un ailier que j'ai toujours bien aimé. Bah, quoi? Surtout à Newcastle. À Newcastle, quand nous on a joué Newcastle cette année et qu'on les a éliminés en huitième de finale, euh, c'était peut-être l'un des seuls qui me faisait peur. Parce que moi, je trouve que balle au pied, il est technique, il est rapide. C'est un mec qui presse pendant 90 minutes à la Rafinha. Et ça, Hansi Flick, notre coach, il adore ça. Il va rentrer, il va s'adapter et s'incorporer magnifiquement dans notre système de jeu. Donc, quid de Rashford? Je pense que Rashford ne va pas rester. Moi, c'est ce que je pense. Maintenant, il est largement possible qu'il reste, mais je ne pense pas. Je ne pense pas. Surtout de l'autre côté que Manchester United, ils ont réussi à se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Ils vont avoir une belle rentrée d'argent. United, ils ont un nouveau coach maintenant, Carrick, qui lui apprécie Rashford aussi. Donc, et en sachant que s'il retourne à Manchester United, il pourrait récupérer son salaire qu'il avait avant. Parce que quand il est venu au Barça, il a baissé son salaire, tu vois. Donc, Rashford, je suis pas sûr. Et surtout, les gars, donc Anthony Gordon, les gars, ça y est, c'est fait, c'est fait. Here we go. Il va voyager normalement aujourd'hui ou cette semaine pour passer sa visite médicale et après il va y avoir l'officialisation. Mais vas-y, c'est bon, c'est acté. 80 millions d'euros. Bon, j'en entends qui disent putain, c'est cher, blablabla. Les mecs, est-ce que vous suivez le football ou pas? Je vous pose la question, les mecs, et je la pose là et je la pose là. Est-ce que vous suivez le football, les mecs? Depuis, ça fait combien d'années que maintenant les transferts avoisinent les 80, 100, 120, 130? C'est comme ça, les gars. Regardez, le Real, ils ont bien recruté Mastantuano pour 65 millions d'euros, Huchen pour 58 millions d'euros, Chouameni pour 80 millions d'euros. Paris, à une époque, ils ont recruté Gonzalo Ramos pour 88 millions d'euros. J'en ai oublié un autre aussi. Donc, les gars, c'est les prix des transferts. C'est comme ça. Et les Madrilènes qui me disent oh, Mbappé 0 €. Mbappé, depuis qu'il est dans ton club, c'est 2 saisons blanches de suite, mon frère. Donc il t'a rien rapporté. Et gratuit, non. Oublie pas que quand tu l'as recruté, ok, oui, en termes de contrat, il était en fin de contrat avec le PSG, donc il est parti gratuitement. Mais pour le faire signer chez toi, tu lui as fait une prime à la signature de 170 millions d'euros avec toutes les primes qu'il y a à côté. Et en plus, il t'a rien rapporté du tout. Donc enfin bref, là les gars, il y en a un autre. Là, ça s'accélère pour lui. Et là, c'est ça. Là, moi, c'est Julian Alvarez, les mecs. Julian Alvarez. Julian Alvarez. Les mecs, moi, je vous dis un truc. Parce que Lewandowski, ça y est, il est parti, les frères. Ça y est, c'est officiel. Lewandowski, c'était la fin de ça. C'était la fin de son contrat. Il a 38 ans, le vieux père. Ça y est, c'est fini. T'as tout fait. Et on voyait bien cette année qu'il avait plus le niveau. Oui, il a mis des buts et tout, mais on voyait bien cette année qu'il avait. Il pouvait plus continuer. Il pouvait plus. Tu peux plus rester dans un club comme le Barça. Un club comme le Barça, c'est un club qui veut tout gagner, qui veut jouer au football de haut niveau. Et Lewandowski, ça devenait un poids devant. Faut dire ce qui est, les gars. Ça devenait un poids.
Donc Lewandowski parti, forcément, on va pas faire toute la saison prochaine avec Ferran Torres, ces mecs. Non, non. Il nous faut un neuf. Il nous faut un neuf de classe mondiale. Et ça se penchait. On avait soit Lautaro Martinez, Haaland, Oziem, João Pedro et Julian Alvarez. Et moi, concrètement, les mecs, c'est lui que je veux. Haaland, j'aurais pas dit non. Mais Julian Alvarez, les mecs, il se marie tellement avec le jeu du Barça. Julian Alvarez, c'est le numéro 9 qu'il faut au Barça. Tu vois ce que je vais te dire? Les mecs, si on le signe, et je pense qu'on va le signer, parce que là, ça y est, on s'est activé sur lui, quoi. C'est pas d'aujourd'hui qu'on s'est activé sur lui. Les frérots, à partir du moment où on va l'officialiser, aïe, 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 aïe. Je vous avais dit quoi? Le Barça, quand ils ont l'oseille, parce que les gens, ils sont là à dire, ah, mais le Barça n'a pas d'oseille, n'a pas d'argent. Je trouve que vous n'avez pas compris un truc. Après le départ de Messi, et avec la gestion de notre ancien président Bartomeu, hein, qui avait mal géré l'équipe et les finances du club, pendant 2-3 ans, on a été dans la merde, même 4 ans, à cause de ce temps pas fait de Bartomeu et d'Abidal. Ils ont liquidé le club. Comment ça, t'as mis 140 millions sur Coutinho, 140 millions sur Griezmann, 150 sur Ousmane Dembélé? Vous vous rappelez? 2017, 2018, 2019, c'est 3 transferts qui ont plombé le club. À quel moment à l'époque tu mets 140 millions parce que oui, ok, on avait vendu 222 millions d'euros Neymar au PSG. Mais avec 222 millions d'euros, tu recrutes intelligemment. Non, ils sont partis de chercher Dembélé à 150 millions d'euros. Ça a été un flop. Sur les 6-7 ans qu'il a fait au Barça, le mec, il a été blessé 4-5 ans. Enfin bref. L'été d'après, Coutinho, ça va. Coutinho, c'est un joueur que je voulais au Barça. Quand il signe en 2017-2018, c'est un joueur que je voulais au Barça. C'est un joueur, pour moi, il aurait dû réussir. Et ça a été un flop. Parce que sa blessure l'a tué. Il est arrivé dans une mauvaise période. Mais pareil, le prix. Griezmann, mon frère. Un joueur lambda, mon frère. Et tu mets 130 millions sur lui. Et regarde derrière, ça a été un flop. Et derrière, par contre, mis à part, vous avez vu quand il a chialé là, il y a 3 semaines, lors de son dernier match avec l'Atlético de Madrid, où ils ont pris 5-1, il a chialé. Il a dit quoi? Ah, quand il a fait son discours devant les supporters de l'Atlético de Madrid, pour mon transfert au Barça entre 2019 et 2020, je suis désolé, j'étais jeune. T'étais jeune de quoi? T'avais déjà 28 ans. Jeune de quoi? C'est juste qu'en fait, t'en avais marre. Et frérot, tu quittes l'Europe sans n'avoir rien gagné en club. Clochard du foot, ce mec-là, les gars. Clochard du foot. La seule fois où il est parti de l'Atlético, 1 an, pour y revenir après, la seule fois où il est parti de l'Atlético, c'est là qu'ils ont pris leur titre de champion. Les mecs, ce mec-là, c'est la loose. Le mec, il a jamais remporté un championnat avec ses équipes. Real Sociedad, 2011, 2014, 15, 0 trophée. Atlético de Madrid, 0 Liga. Barça, 2 ans, 0 Liga. Frérot. Et toi, après, tu postes des photos sur Twitter quand tu élimines le Barça, ou tu postes une photo où derrière, tu vois 1 ou 2 joueurs du Barça qui sont à terre, et tu veux nous vanner. Frère, regarde maintenant, regarde le Carba comme il s'est chargé de toi. Hein, tu pensais que tu allais prendre la Coupe du Roi cette année. Tu t'es fait sauter par la Real Sociedad. Et voilà. Et donc tu pars de l'Atlético, frère, en leur ayant rapporté 0 titre. Les gars. Enfin bref. Donc Julian Alvarez, les frérots. Parce que les gens, ils sont là, le Barça n'a pas de tal, machin. Les gars, je trouve que vous n'avez pas compris. Le Barça, c'est pas un problème financier qu'ils avaient. C'est un problème de fair play financier et d'enregistrement de joueurs. Il fallait revenir à la règle du 1-1. Maintenant que c'est fait, eh ben, le club peut dépenser comme il veut. Et en gros, c'est là qu'on voit que le Barça est un club attractif et le plus grand club du monde. Parce que dès que le Barça n'a pas de soucis financiers pour acheter des joueurs, tout le monde veut venir au Barça. Tout le monde veut venir au Barça. Tout le monde veut venir au Barça. Regardez le Bayern de Munich. Ils étaient sur Anthony Gordon. On est d'accord. Ils étaient. Dès que le Barça, ils sont rentrés dans la pièce, Anthony Gordon, avion, Barcelone. Voilà. Regardez le PSG là. Ils sont sur Julian Alvarez. Le mec, il a dit quoi? Je ne bougerai pas tant que le Barça ne ferait pas d'offre. Voilà. Donc c'est simple les mecs. Parce que les Parisiens, ils sont là à dire ouais, mais bon, les gars, parce que vous êtes dirigés par un État.
un État qui finance le terrorisme. Mais enfin bref, ça c'est un autre cas. Mais vous êtes dirigé par un État, par les Qataris. Vous avez des comptes illimités. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez des comptes illimités. Vous êtes tranquille. Nous, vous voyez, c'était pas le cas ces dernières années. Donc forcément, on ne pouvait pas enregistrer des joueurs, on ne pouvait pas mettre des sommes astronomiques sur des joueurs. Mais une fois que le Barça, et moi je le disais toujours, se retrouvera en bonne santé financière, mais les joueurs entre Barça, PSG, il n'y a pas de choix les gars, tu vas vers le FC Barcelone. Et ben voilà, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. Donc Julián Alvarez, les mecs, moi je vous dis une chose les gars. Si on le fait, je préfère mettre un si parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Avec l'Atlético de Madrid, eux c'est des loubins bizarres, eux c'est des... Attention, ils peuvent nous casser les coups jusqu'à la fin. Mais si on le fait les mecs, et je pense qu'on va le faire à 80%, je pense qu'on va le faire, mais Julián Alvarez à la pointe de l'attaque. Est-ce que vous imaginez c'est quoi? Quand vous prenez notre milieu de terrain, notre attaque, mais concrètement, ramener... Mais alors déjà qu'avant, lui, j'étais là à dire ramenez qui vous voulez, mais alors là avec lui, mais les gars, mais vous imaginez Julián Alvarez les mecs? Avec les Lamine, les Rafinha, les Gordon, les Pedri, les De Jong étaient... Frère, t'es l'adversaire en face, tu veux plus jouer, c'est fini. Tu veux plus jouer. Donc non, franchement, Julián Alvarez, Anthony Gordon. Maintenant, j'aimerais bien aussi qu'après avoir officialisé ces deux-là, qu'on se penche sur un défenseur. Moi, je veux quand même aussi un défenseur. Voilà ce que je veux aussi. Mais franchement, les gars, franchement, que demande le peuple? Les frères, ça faisait combien d'années qu'on n'avait pas connu ça au Barça? Combien d'années qu'on a réglé un transfert à 80 millions d'euros en une journée, en une après-midi? C'est combien d'années que c'était pas arrivé au Barça? Je crois que la dernière fois, c'était avec De Jong en 2019. Quand genre De Jong il était là, Paris était rentré. Parce qu'en fait, les Parisiens, dès que le Barça se sort un joueur, les Parisiens ils y vont. Ils veulent trop copier sur nous. De toute façon, c'est normal. Leur entraîneur, il vient d'où? Du Barça. Luis Enrique, c'est Forman La Masia, joueur du Barça, entraîneur du Barça. En fait, votre club, il existe grâce au Qatar et grâce à nous. Mais enfin bref, on va pas faire la vanne comme ça. Combien d'années, les mecs? Depuis 2019 qu'on a recruté Frenkie de Jong. Rappelez-vous, on était là, on bougeait pas trop, on faisait des petites offres, mais sans réalité. Paris, ils sont arrivés, ils ont posé leur thune, ils ont dit tiens, nous on t'offre 75 millions d'euros. Voilà, et là, Bartomeu s'est levé de la Hyundai Sportiva, hein. Il s'est levé, les gars, il s'est levé, jet privé, Amsterdam, bam, il est rentré avec De Jong. Il est rentré avec De Jong à Barcelone en 3 heures. Il avait réglé ça en 3 heures. Voilà. C'est la dernière fois, les mecs, qu'on a su régler un transfert en termes de gros argent en une après-midi. Parce que depuis, il y a eu des recrutements, mais voilà les recrutements, frère. Braithwaite, non, mais tu vois, bref, je vais pas tout refaire, mais le dernier gros transfert du Barça, les mecs, c'est quoi? C'est quoi, les gars? Concrètement, c'est quoi, les mecs? Parce que Lewandowski, il est arrivé gratuitement. Il était en fin de contrat avec le Bayern. Yamal, c'est un enfant du Barça. Il est formé au Barça, donc lui, il vient des équipes jeunes. Les gars, Rafinha, on l'avait acheté pour 35 millions d'euros, je crois, ou 38. Ouais, si. Le dernier gros transfert, et ça m'avait choqué, c'est Ferran Torres en 2022-2023. Ou 2023-2024, bref. On a mis 60 millions d'euros sur lui. Et on avait mis genre 2 semaines à le recruter. Parce que oui, après, je sais que les négociations, c'est long. Les négociations sont très longues. Mais voilà, c'est vraiment le dernier auquel on a mis de l'oseille, frère. Mais depuis, frère, plus aucun. Plus aucun, les gars. Et là, hier, en une après-midi, ça veut dire entre l'heure du repas de midi à 13h et du goûter à 16h, Gordon, voilà, 80 millions. Tiens, paf, tiens. Et maintenant, on s'attaque à Julián Alvarez. Boum. Alors, Julián Alvarez, les mecs, par contre, oui, ça va être plus cher. On le sait, c'est logique. C'est l'un des meilleurs numéro 9 du monde. On sait que l'Atlético de Madrid demande 150 millions d'euros. Là, on a fait une première offre. On a fait une première offre de 96 millions d'euros avec bonus. Cette offre-là, les mecs, elle va être refusée. Elle va être refusée, on le sait qu'ils vont la balayer.
À mon avis, il va y avoir une deuxième offre aux alentours des 105, 110 avec bonus. Ils vont refuser aussi, frère. Ce qu'il faut, si tu veux Rubén Alvarez et être sûr de l'avoir, tu fais une offre à 120 millions d'euros avec bonus. Les bonus, c'est genre si on gagne la Ligue des Champions, s'il met tant de buts, s'il joue tant de matchs, etc., etc. Tu prends tant de millions, et ça peut monter jusqu'à 130, 140 millions d'euros. En gros, c'est 120 millions cash tout de suite. Et les bonus, tu peux en mettre 10, 15, 20 pour monter jusqu'à 130, 140 millions d'euros. Et là, il signera. Ou après, ça se trouve, la Porta va péter un câble, il va arriver. Tu veux quoi? Tu demandes 150? Allez, tiens, 150. Maintenant, derrière ça, le Barça a une enveloppe. Ça, je l'ai lu sur beaucoup de sites et de comptes officiels du club. Pour recruter cet été, les mecs, sans vendre. Et ça, c'est très important, les mecs. Sans vendre de joueurs. On a une enveloppe de 385 millions d'euros, les mecs. Sans vente de joueurs. Sans être obligé de vendre de joueurs. Donc les frérots, c'est parfait. C'est parfait. Tu as une enveloppe de 385 millions d'euros. Là, Gordon a été recruté avec l'argent qu'on aurait dû mettre pour Bastoni. Rubén Alvarez, il va être recruté avec l'argent qu'on a dans notre enveloppe. Il va rester du tal, les mecs. Il va rester du tal. Donc derrière, tu vas me chercher un défenseur, s'il te plaît. Va me chercher un défenseur. Va me faire ça. Donc voilà, les gars. C'est tout. On n'a pas besoin de vendre pour l'instant pour acheter. Voilà. Et là, les gens, ils sont en panique, là. Là, ils sont en panique. Frère, notre transfert de Gordon et le mouvement du Barça, là, depuis 2-3 jours, là, ça a plus de hype que la finale de la Ligue des Champions qui se joue après-demain, les mecs. Non, mais vous imaginez, frère? C'est là que tu vois que le Barça, la puissance qu'ils ont, et l'aura de ce club, les frères. L'aura de ce club. Tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Donc là, Rubén Alvarez, à mon avis, ça va. Là, ça négocie. Vous connaissez hein, comment ça se passe hein, dans ces gros transferts-là. Tu as des échanges téléphoniques, tu as des messages, tu as des offres, machin. Tu as plein de trucs. Hein, tu as des rendez-vous, tu as des. Tiens, viens, on se voit au restaurant, on parle, blabla. Tiens, avec les agents, les intermédiaires. Et plein de trucs. Hein. Plein de trucs, les mecs. Plein de trucs. Donc, quand tu vois qu'hier, on a fait ça en une après-midi et que dès le lendemain, on fonce sur Rubén Alvarez, les mecs, c'est que... Et en fait, on veut conclure le transfert avant la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, les mecs, elle est dans combien de temps? On est le 28 mai. Hein. Elle est dans 2 semaines. Donc ça veut dire la semaine prochaine ou la semaine d'après, Rubén Alvarez, here we go! Welcome to FC Barcelona. Oui! Voilà, les gars. Voilà. Ah, les gars. Franchement, là, ça me fait plaisir. Parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vu mon club régler un transfert en quelques heures. Et voilà. Et voilà. Donc c'est parfait. Donc maintenant, on va s'asseoir. On va contempler, actualiser Twitter. Et être patient, les gars. Je vous ai dit, c'est le commencement de beaucoup de here we go du côté du FC Barcelone. Les gens, ils vont pas être prêts. Vous avez qu'à aller sur Twitter. Allez sur Twitter. Regardez les Parisiens, les Madrilènes surtout, comment ils sont à l'affût et comment ils paniquent. Ils sont là, mais wesh, mais il y a qui derrière? Il n'y a pas le Escobar, il y a El Chapo, il y a Spider-Man, il y a Thanos. Ils ont braqué la Banque mondiale, ils ont braqué le CRIF, ils ont braqué les Rockefeller, ils ont braqué les Rothschild. Comment les gens ils paniquent? Parce que oui, les gens ils paniquent, les gars. Les gens ils paniquent parce que là ils se disent, putain, le Barça, si le Barça retrouve une assise financière comme ils avaient avant, mais tu peux rien faire. Et les gars, c'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui est en train de se passer, les gars. Laporta a sauvé le club. Eh ouais. Oui, quand il est arrivé au tout début, on ne pouvait pas faire de gros transferts. Mais il fallait être patient. Il l'avait dit, soyez patient et attendez 2025-2026. De base, on avait prévu Haaland pour 2026. On en parlait en 2023. On avait prévu Haaland. Quand on parlait d'Haaland, Laporta avait toujours dit j'aimerais recruter un grand attaquant 2025-2026. Il avait fait venir Lewandowski déjà, mais il savait que Lewandowski, déjà à l'époque, il avait 34, les mecs. Donc il savait très bien que d'ici les 3-4 prochaines années, il fallait un autre attaquant. Donc on prévoyait déjà, à l'été 2026, de péter le marché des transferts avec un vrai neuf. Et c'est ce qui se passe. Ça sera pas Haaland, mais ça sera Rubén Alvarez, les mecs. Encore mieux. Donc, les frérots,
Je vous ai dit, tonton Laporta, il est pas con, les gars. N'oubliez pas que c'est lui, quand il fait son premier mandat en 2004, non, en 2003, qui nous ramène Ronaldinho, Samuel Eto'o, Ludovic Giuli, qui sort les petits de la Masia. Bon, même si c'était Pep Guardiola, quoi, Rijkaard et Guardiola après. C'est lui qui a ramené le club. 2006 LDC, 2009 LDC, 2011 LDC. Eh, Laporta, c'était un zinzin. Voilà pourquoi moi, à la fin de Bartomeu, là, ce gros FDP là, voilà pourquoi je voulais que ce soit Laporta qui soit élu. Parce qu'on le connaît, et la preuve, il est en train de... En gros, là, le Barça revient. C'est même pas revient, on est déjà revenu. Quand tu vois qu'en Liga, sur les 4 dernières années, les mecs, on prend 3 Liga. Hein. Alors que de l'autre côté, ils ont recruté les Avengers, ils ont recruté Belmondo, ils ont recruté Jean Gabin, ils ont recruté des top joueurs mondiaux. Rappelez-vous, il y a 2 ans, là. Il y a 2 ans, à l'été où ils signaient Mbappé. On les voyait tous, ces montages photos sur Twitter. Les Avengers, Marvels, les DBZ, l'Europe n'est pas prête. Le Real va tout prendre en championnat en Espagne, va tout prendre en Europe. Le FC Barcelone va se faire détruire par le Real de Madrid. Ben, t'es sûr? Et ben depuis ça, les gars, il y a eu 7 classicos qui ont été joués. 6 victoires pour le Barça, 1 pour le Real, 6 pour le Barça et des humiliations en veux-tu, en voilà. Et 2 championnats remportés, 2 Super Coupes d'Espagne remportées devant eux. Mais c'est légendaire, les mecs, c'est légendaire. Et là, ils sont pas bien. Là, je vous le dis, ils sont pas bien. T'as qu'à ouvrir Twitter et tu vas le voir, ils sont pas bien là. Là, ils sont en train de se dire, mais waouh, waouh, mais là, c'est le Barça, là, ils vont recruter tac, 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 mais c'est quoi cette équipe qu'ils sont en train de faire? Les gars, moi, je vous ai dit, le Barça, avec une bonne santé financière, il y a très peu de clubs qui peuvent les tester. Regardez Uliones, le président du Bayern. Là. Regardez le karma qui s'est mangé, les frères. Il y a encore quelques jours, voire, allez, 2-3 semaines, il était là à dire on va faire Anthony Gordon. Nanani. Un journaliste, en gros, il avait posé la question est-ce que vous négociez avec Anthony Gordon, etc., etc. Il avait dit oui. Et le mec, le journaliste, lui a répondu oui, mais vous savez qu'il y a le Barça aussi dessus. Et le mec, il est arrivé, il a dit quoi? Ulionies, le président du Bayern. Mais de toute façon, ça ne m'inquiète pas parce que le Barça n'a pas d'argent. Ok. Hier, en 3 heures, allez, viens à Gordon. Et eux, ils ne voulaient pas poser plus de 70 millions d'euros. Ça veut dire, en fait, c'est eux, ils n'ont pas de tal. C'est eux, ils n'ont pas d'oseille. Ah, t'as voulu jouer avec le Barça, mon gars? Attends, bouge pas. Attends, bouge pas. Ça va tuer. Quand je revois la vidéo, je suis mort, les mecs. Le mec, tu l'entends, il est là, oui, non, le FC Barcelone, ne m'inquiète pas, ils n'ont pas d'argent, on n'aura pas d'inquiétude pour faire Anthony Gordon. Frère, t'as dit ça, Laporta, elle n'a pas aimé. Regarde, on est arrivé, crac, on est rentré dans la pièce, tu t'es mis à trembler, on l'a pris dans la valise, on est reparti avec. Et toi, t'es là avec tes pauvres petits billets là, mais nous, on peut pas mettre plus. Bah alors, c'est qui a pas d'oseille? Et maintenant, on va sur Alvarez. Ah, les gars, je vous ai dit, les gars, faut pas rigoler avec le Barça. Je vous ai dit, les mecs, les clubs vont traverser des cycles où ils vont être moins bons. Après, ils vont avoir un cycle où ils vont être très bons. Ça peut durer très longtemps, comme pas longtemps. Tu prends des clubs comme le Milan, Manchester United. C'est vrai que ça fait un bout de temps que ça dure. C'est vrai, ça c'est vrai. Manchester United, petit à petit, commence à revenir, je trouve. Je trouve qu'ils reviennent petit à petit. Le Milan, c'est compliqué. Pourtant, on parle du Milan. Ah, c'est des mecs. Mais c'est très compliqué. Tu prends Arsenal, les mecs, regardez. Ça faisait 20 ans, les gars, qu'ils n'avaient pas gagné la première ligue. Depuis 2004. À l'époque, carrément, leur attaquant, c'était Thierry Henry, Denis Bergkamp. Au milieu de terrain, ils avaient Robert Pires, Freddy Lemberg, Patrick Vieira. Vous voyez ce que je veux dire, les mecs? 20 ans après, 22 ans après, ils prennent un titre de champion. Entre-temps, ils n'avaient pris plus aucun titre. Pareil, leur dernière finale de Ligue des Champions, c'est contre nous, le Barça, en 2006. Bon, on les bat 2-1, avec un but de Samuel Eto'o et de Belletti. Et regardez, 20 ans après, ils refont une finale. Donc vous voyez, parfois, ça, tu peux mettre du temps. Alors entre-temps, oui, hein, ils ont gagné des coupes d'Angleterre, des FA Cup. Mais trophée important, ils n'en avaient plus gagné vraiment, tu vois. Et regardez, ça peut mettre du temps comme pas du temps. Moi, c'est comme j'ai dit aux Madrilènes. Là, le Real de Madrid, les gars, ils sont rentrés dans un cycle
où vous allez voir que pendant 4-5 ans, ils vont rien gagner de majeur. Peut-être qu'ils vont prendre une coupe d'Espagne, une super coupe, un truc comme ça, hein. Mais vous allez voir qu'ils vont galérer. Ils vont galérer. On va rien leur laisser. Donc voilà les frérots. Nous, c'est ce qui s'était passé après le départ de Messi. Du mal, machin, machin. Maintenant, voilà, ça va mieux. Ça va mieux. Et ça va aller plus que mieux. Avec le stade, le nouveau stade, tout ça. Ça va aller plus que mieux, les mecs. Je vous le dis. Sur ce, les Banks, je vous laisse. Je reviendrai vers vous. Je ferai d'autres vidéos bah, pour parler transfert. Pour revenir sur toutes ces infos-là. Euh, et puis, et puis voilà quoi. Passez une belle fin de journée. Et force pour ceux qui sont à l'école, au taf. Et puis voilà. Arrivederci les gars.